Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de permutation sur un ensemble. En général, pour se faciliter la tâche, comme ensemble, on va utiliser un sous-ensemble de l'ensemble des entités naturelles. On va dire par exemple soit A, un sous-ensemble de N. C'est-à-dire que A est inclus dans N. Par exemple, A pourrait contenir les éléments de 0, 1, 2, 3, jusqu'à un certain N. Et donc, nous pouvons démontrer facilement que, bon, si on compte, on voit que le cardinal de A, qui peut être également noté ici, ainsi, est égal à N plus 1. Parce qu'on a commencé à 0, on s'est arrêté à N. Mais si par exemple, on avait un ensemble B qui avait 1, 2, 3, jusqu'à N, et donc on aurait que le cardinal de B serait égal à cette fois-ci N. Maintenant, nous avions déjà parlé d'applications injectives, surjectives et bijectives. Alors, c'est quoi une permutation sur un ensemble? Peut-être définie ainsi: permutation sur un ensemble A avec A qui est une partie de N, eh bien, ça peut être défini comme étant une bijection sur cet ensemble A. Donc, par définition, c'est une bijection sur l'ensemble A. Donc, ça signifie que si on note F, cette permutation-là, eh bien, F est de A dans A. Donc, c'est une application qui est de A dans A. Et F est à la fois injective et surjective. Et donc F est bijective. Maintenant, qu'est-ce que ça va impliquer? Le fait que l'application de A dans A est injective, ça signifie par exemple, quel que soit x1 et x2 que je prends dans l'ensemble A, eh bien, on n'aura que f de x1. On n'aura que si x1 est différent de x2, alors f de x1 sera également différent de f de x2. Ça, ce n'est autre que la définition de l'injectivité. Ce qui est encore équivalent à f de x1 égale à f de x2 implique que x1 égale à x2. Définition de l'injectivité. Maintenant, pour ça, c'est l'injectivité. Maintenant, pour la surjectivité de la permutation, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie quel que soit l'élément que je considère dans A, eh bien, je pourrais trouver un autre élément Y dans A, tel que Y soit l'image de cet élément X. Donc, ça, c'est la surjectivité. Maintenant, lorsqu'on combine injectivité et surjectivité ensemble, ça signifie que quel que soit X que je considère dans A, eh bien, il va exister un seul Y toujours dans A, tel que cet unique Y soit l'image de X. Et donc, dans une permutation, je vais prendre comme exemple l'ensemble A qui contient les éléments 1, 1, 2. Alors, pour permutation, je peux considérer la permutation de A sur A. Alors, comme c'est le même ensemble, je mets 1, 2 ici, 1, 2 ici. Je donne A1 image 1. A2 image 2. En général, je vais noter les permutations avec ce symbole-là qu'on va appeler sigma. Par exemple, ici, on va noter que sigma de 1, c'est égal à 1. Sigma de 2, c'est égal à 2. Mais il y a une autre permutation que l'on pourrait établir sur A, qui contient les éléments 1, 2. On pourrait, par exemple, cette fois-ci, associer 1 à 2 et associer 2 à 1. Donc, pour différencier ces deux permutations, je vais appeler cette permutation-là sigma 1. Et cette autre permutation-là elle-même, je vais l'appeler sigma 2. Donc ainsi, dans cet exemple-là, sigma 1 de 1, c'est 2. Et sigma 2 de 2, c'est 1. Et sur l'ensemble A, qui contient les éléments 1, 2, il existe seulement deux permutations. Deux permutations qu'on vient de voir, qui sont sigma 1 et sigma 2.
Alors que si on passait à un ensemble A qui contient les éléments 1, 2, 3, nous allions voir qu'on aura 6 permutations au total. 6 permutations. Alors, il y a une formule que l'on pourrait même démontrer par récurrence. On pourrait démontrer, par exemple, si on considère un ensemble A qui contient 1, 2 jusqu'à n, et donc cardinal de A égale à n, eh bien, le nombre de permutations, si on note Sn, le nombre de permutations sur l'ensemble A qui varie de 1 jusqu'à n, eh bien, le cardinal de Sn, qui est censé être quoi? Qui est censé être le nombre de permutations que l'on pourrait définir, le nombre de permutations sur l'ensemble A, eh bien, on peut démontrer que le cardinal de Sn, c'est égal à factoriel n. Vous avez déjà vu la notion factorielle dans votre cours d'analyse combinatoire. Un petit rappel, factoriel n, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois n-1 jusqu'à n. Ou bien on peut écrire c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 2 fois 1. Par exemple, si on a factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc 120. Si on a factoriel 6, ça va être égal à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc ça fait 6 fois 120 qui fait 720. Et donc, avec cette formule-là qui dit que le cardinal de Sn est égal à factoriel n, et donc avec l'ensemble A qui contient 1, 2, 3, on voit bien que le cardinal de A, c'est 3, il a 3 éléments, et bien, le nombre de permutations que l'on pourra établir sur A est factoriel 3, qui est 3 fois 2 fois 1, qui donne 6. Maintenant, le problème, c'est comment trouver ces permutations-là. On a A on a la permutation qu'on va appeler, on peut l'appeler sigma. En fait, sur A, on voit qu'on a 6 permutations. Donc, on va les appeler sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, sigma 6. Maintenant, le problème, comment trouver ces 6 permutations-là? Eh bien, on commence avec un exemple qui est plus simple. L'ensemble A, 1, 2, 1, 2, 3. Ça ne contient pas beaucoup d'éléments. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 ici. Il y a une permutation qui est assez évidente. Je vais l'appeler sigma 1. C'est la permutation où on associe 1 avec lui-même, chaque personne avec lui-même, et toi avec toi. On appelle ça l'application identité. Identité, on associe chaque personne à lui-même encore. Donc, on appelle l'identité. Donc, on décide que sigma 1 est la permutation identité. Maintenant, comment trouver les 6 autres? Eh bien, par exemple, pour sigma 2, je pourrais dire, bon, avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, je pourrais toujours associer 1 avec 1, mais j'associe 1 avec 1, mais j'associe par exemple 2 avec 3 et 3 avec 2. Donc, j'appelle ça sigma 2. Par exemple, pour sigma 3, de 1, 2, 3, dans 1, 2, 3, je pourrais cette fois-ci associer 2 avec 2, mais j'associe 3 avec 1, 1 avec 3. Donc, ça me fait déjà 3 permutations. Il me reste encore 3 autres. Par exemple, pour sigma 4, 1, 2, 3, dans 1, 2, 3, je pourrais cette fois-ci associer 3 avec 3 et associer 2 avec 1, 1 avec 2. OK? Ça nous fait déjà 4. Il nous reste 6 et 2 autres, à savoir sigma 5 et sigma 6. Maintenant, pour sigma 5, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je fasse ici, on n'aura pas assez d'espace. Sigma 5 de 1, 2, 3 dans 1, 2, 3. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait associer 1 avec 3, 2 avec 1 et 3 avec 2. Et pour sigma 6, lui-même, qui est de 1, 2, 3 dans 1, 2, 3, cette fois-ci, on pourrait associer 1 avec 2
et 3 avec 1 et 2 avec 3. Donc voici nos 6 permutations. Si vous essayez de trouver une autre permutation, vous ne pourrez pas, parce que si vous essayez de construire une autre permutation sur A3, bon, je vais appeler cet ensemble, je vais l'appeler A3. Dès que j'écris A3, ça signifie que ça contient 1, 2 jusqu'à 3. Si j'écris A2, ça contient seulement 1, 2. Si j'écris A1, ça contient le singleton 1. Si j'écris A4, ça contient 1, 2, 3 jusqu'à 4. Et de façon générale, si j'écris AN, ça contient 1, 2, 3 jusqu'à N. Maintenant, il ne faudra pas confondre AN et SN. AN, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble dont son expression par extension est donnée par 1, 2, 3 jusqu'à N, alors que SN, c'est le nombre de permutations qui est constructible sur AN. SN, c'est le nombre de permutations sur AN. Par exemple, on vient de voir que sur A3, on a 6 permutations. Voici A3. On a 6 permutations sur A3 et on vient de trouver ces 6 permutations-là. Par exemple, sigma 1 qui est la permutation identité, sigma 2 qui est cette permutation-là, sigma 4, etc. On a trouvé ces 6 permutations-là. Maintenant, pour vous faciliter la compréhension, je reprends l'explication. On a l'ensemble A1 qui contient singleton 1 avec singleton 1. Et bien, si on fait une permutation sigma 1, d'après la formule cardinale de Sn, donc ici S1, ça va être égal à factoriel 1, qui est 1. Et donc, on aura une seule permutation. La permutation, on va la noter sigma 1, qui est de l'ensemble A qui contient seulement 1 dans 1. Donc, on voit qu'on n'a qu'une seule possibilité. Alors que pour l'ensemble A2, qui contient 1, 2, et donc, d'après la formule, le nombre de permutations que l'on aura, c'est factoriel 2, donc 2. Quelles sont ces deux permutations? Donc,